Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo de ce DVD qui est consacrée à l'espagnol avec les blancs, donc de cette variante 6 D3. Alors on a vu dans les vidéos précédentes toutes les lignes, je dirais, secondaires avec D6 et petit roc. Aujourd'hui on va commencer la ligne principale avec D6, B5 et cavalier A5. Donc en gros on va avoir cette position D3, D6, donc C3, petit roc tour E1 et B5. Alors je vous ai mis ici, il y a certains joueurs qui commencent par B5 dans cette position, fou B3 et maintenant joue D6. Alors avec l'idée que ça empêche les blancs de revenir en C2. Bon, c'est peut-être quelque chose que je vous ai déjà dit, mais je me répète quand même, c'est important pour comprendre l'ouverture. Donc il empêche les blancs de venir en C2, mais nous ça va rien changer pour nous parce qu'on va jouer C3 et on a décidé de jouer fou B3 et non pas fou C2. Un des inconvénients pour les noirs maintenant, c'est la possibilité de jouer ce coup à 3, coup qui est très à la mode parmi les meilleurs joueurs du monde. C'est une variante qui est beaucoup jouée par les 2700 en ce moment. Cependant, comme je vous ai probablement dit dans les vidéos précédentes, j'ai décidé, pour des raisons de simplicité, et je pense aussi au niveau des plans, c'est des plans qui sont beaucoup plus faciles à jouer avec C3 qu'avec A3. Donc avec A3, les blancs maintenant jouent généralement cavalier C3. Alors, venons-en à la position qui nous intéresse. Petit roc, tour E1, on l'a dit, plus précis à la place de cavalier BD2. B5, fou B3. Et aujourd'hui, avec vous, j'aimerais regarder toutes les lignes, je dirais, secondaires. On verra par la suite cavalier A5 et C5. Mais ici, j'aimerais regarder d'abord fou G4, fou E6, fou B7, et puis un petit peu toutes ces lignes qui sont pas forcément très jouées, mais qu'il faut quand même connaître. Donc on a vu que fou C2 permettait D5, fou B3 en revanche, je vais juste répéter, fou C2 permet D5. Maintenant si on reprend D5, il y a dame prend D5 avec la dame qui défend le pion. Donc bien souvent les blancs jouent cavalier BD2, D prend E4, D prend E4, fou E6, fou B3. Donc voilà, c'est une variante qui est très simplifiante et c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer fou B3. J'ai juste mis une référence ici avec une partie d'Ivanchuk contre Carlsen où Carlsen a égalisé assez facilement. Voilà, A5, B prend A5, tour prend A5. Une position trop solide. Que ce soit pour les blancs ou pour les noirs. Alors maintenant sur D5, bien évidemment, on prend... bon, personne le joue D5, mais c'est juste pour vous montrer qu'E prend D5. Qu'E prend E5, on prend le pion. Tour prend E5, C6. On se retrouve dans un gambit Marshall où on a le coup D3 en plus. Donc c'est forcément une variante qui est pas bonne pour les noirs. Puisqu'ici, les noirs ont joué D5 en deux coups, D6, D5, alors que d'habitude, c'est D5 en un seul coup. Alors, commençons par ce coup fou G4. Donc, en général, après D3 et non pas D4, je suis assez sceptique concernant ce coup fou G4 pour les noirs. Tout simplement car le fou va aller s'enfermer en G6, où il ne rayonnera pas forcément et où un jour ou l'autre, on va pouvoir l'échanger contre un cavalier, jouer avec la paire de fous. Je préfère pour les noirs, quand je joue avec les noirs, laisser le fou en C8, au moins pour un moment, pour essayer de s'adapter aussi au jeu des blancs, venir en B7 ou en E6 en fonction de ce que requiert la position.
Alors fou G4, je vous ai mis cavalier BD2, H3 est évidemment possible, mais il y a une toute petite nuance qui me fait me préférer cavalier D2, cavalier F1. H3, fou H5 bien évidemment, ça c'est possible. Cavalier G3. Alors cavalier BD2, cavalier A5, fou C2 et C5, donc avec l'idée de lutter toujours contre cette poussée des 4 des blancs. Cavalier F1. Avec idée, cavalier E3 et gain de temps. Encore une fois, H3 ici était possible. H3 était possible. L'avantage, c'est que ça contraint au moins les noirs à prendre tout de suite une décision concernant leur fou. Ou ils les changent en H5, ou ils reviennent en D7 et en C8, auquel cas ils auront perdu quelques temps, hein, au moins 2. C5, cavalier F1. Sur D5, par exemple, on peut tout simplement jouer un coup comme H3. Sur D prend E4, H prend G4, prise F3, dame prend F3, et on voit que le fou de case blanche va cruellement manquer au noir. Donc là, je vous ai mis une partie de short contre Karpov qu'on verra durant notre DVD sur le milieu de jeu. Karpov a joué cavalier E8. Je pense avec l'idée un jour de jouer F5 ou peut-être fou H5 et ramener le fou en F7. Ou aussi peut-être avec des idées de cavalier C7 et cavalier E6. Et donc l'idée de ne pas avoir joué H3, justement l'idée de short, c'est de jouer cavalier E3 avec gain de temps. Donc là, plusieurs possibilités pour les noirs, où ils donnent le fou de case blanche, auquel cas on va avoir des cases blanches extrêmement faibles. Ou battre retraite, je dirais, en D7 ou en C8, auquel cas on jouerait D4 avec une position nettement avantageuse. Et la dernière possibilité, j'ai choisi par Karpov, fou H5. Donc il essaye de provoquer un affaiblissement des blancs, mais à ce moment-là, short ne se pose pas de question. Un joueur agressif qu'il est, joue G4, fou G6. Et là, vous voyez qu'on a joué G4 en un seul coup. Et c'est tout là l'idée de cavalier F1, cavalier E3. Et H3, on pourra peut-être jouer H4 en un seul coup, par la suite. Et là, son idée maintenant, c'est de jouer D4 et d'ouvrir la position. On analysera cette partie qui, je pense, est assez instructive et intéressante. Alors, pour revenir à notre position, à la place de fou G4, il y a un coup qui a attiré mon attention, qui peut paraître un petit peu étrange, c'est ce coup fou E6. Je vous ai mis, c'est une ligne qui est rare, très peu jouée principalement en blitz par des joueurs forts. Il y a Carlsen qui l'a joué avec les noirs. Mais je pense que ça confère un petit avantage aux blancs. Alors là, le coup principal est cavalier BD2. Donc l'idée, pour faire simple des noirs, c'est d'échanger ce fou, qui est considéré bien souvent comme la meilleure pièce des blancs. Donc cavalier BD2 est le coup principal, mais j'ai pas trouvé forcément d'avantage clair ou d'initiative pour les blancs. Pourquoi j'aimerais vous proposer le coup fou prend E6. F prend E6. Donc fou prend E6, c'est un coup qu'on joue très souvent quand on a joué ses variantes avec A3 et le pion en C2. Et on considère que les blancs sont toujours un petit peu mieux, au moins du point de vue stratégique, à ces pions doublés,
La colonne F ouverte en soi n'est pas forcément un souci, on a une position qui est hyper solide. Donc le but va être essayé de jouer contre ces faiblesses E6 et E5. F prend E6, pardon. D4, je propose D4 même si un plan à base d'H3, fou E3, dame C2, suivi de cavalier BD2 et D4, pourrait être, je pense, intéressant. Dame E8, fou E3 par exemple. A4, dans certains cas, peut être intéressant pour commencer à créer des faiblesses en B5, avoir des idées de dame B3, pour attaquer le pion E6 et le pion B5. J'ai choisi quelque chose de plus concret, c'est-à-dire jouer D4 dans cette position. Il y a deux parties dans la base, de joueurs relativement faibles, je dirais, par rapport, je viens me faire comprendre, par rapport à toutes les parties de forts joueurs qu'il y a dans ces variantes-là. E prend D4, C prend D4, donc là il y a plusieurs coups, dame D7 ou D5, le plus logique probablement est de faire E prend D4, C prend D4, donc là on voit tout l'intérêt d'avoir joué tour E1 à la place de cavalier BD2 dans l'ouverture. Maintenant on a la possibilité, si on veut, de jouer cavalier C3. C prend D4. Là, une réaction tout à fait logique semble être D5, justement pour lutter contre le centre des blancs. E5. Cavalier E4. Cavalier D7, on peut jouer tranquillement cavalier C3. Fou E3 et tour C1. Là, la grosse faiblesse des noirs dans cette position va être le pion arriéré en C7. Donc les noirs vont essayer de tout faire pour le pousser en C5. Et même si les noirs arrivent à pousser C5, on aura toujours une très belle case en D4 pour un cavalier. À noter que mettre le cavalier en B3, c'est-à-dire un plan comme ça, peut être aussi intéressant. Donc cavalier D7, j'y crois pas vraiment pour l'égalité, même si cavalier E4 reste inférieur. Je pense. Cavalier BD2. Donc là, il y a une partie où les noirs ont joué fou B4, et après cavalier prend E4, il y a un petit piège tactique, sur fou prend E1, cavalier G5, menace le pion E6. Si le fou va en B4, cavalier prend E6, donc j'ai regardé rapidement tour prend F3, mais après dame prend F3, dame F8, dame prend F8, tour prend F8, fou E3, on attaque le fou en E1 et on va manger le pion E6. Donc fou B4 est probablement une grosse erreur. Plusieurs coups ici, d'abord cavalier prend D2, fou prend D2, suivi de tour C1 et d'un éventuel doublement sur la colonne C, ou même voir peut-être qu'on va tripler sur la colonne C. Ici c'est clair que les blancs sont mieux. Même chose pour cavalier G5. Désolé, c'est un peu sombre la vidéo. Même chose pour cavalier G5. On va simplement prendre fou prend et cavalier F3. Fou prend C1, tour prend C1 avec un pion qui est très faible en C7. Donc cavalier E4, je vois pas ça comme une option qui pourrait égaliser pour les noirs. J'ai regardé aussi brièvement D5, c'était la suggestion de l'ordinateur, même si ça paraît pas vraiment humain. E prend D5, cavalier prend D5,
cavalier prend E5. Son idée, c'est que sur, par exemple, D prend E5, on a l'impression que les blancs ont un pion net de plus, mais il pourrait y avoir quelques compensations de l'ordre dynamique. Cavalier qui arrive en F4, dame G6, fou C5. Donc là, je pense qu'il est important de ne pas reprendre en E5 du pion, et de faire cavalier prend E5. Cavalier prend E5, tour prend E5. Fou D6. Voilà, on voit qu'on a une structure de type, une position de type Marshall, où les noirs ont sacrifié un pion pour l'activité, mais je pense qu'après tour E4 et le cavalier qui arrive à la rescousse, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Tour E4, j'ai regardé dame E8, cavalier D2,